Comment étalonner dans DaVinci Resolve des vidéos tournées en HDR Dolby Vision sur un iPhone mélangées avec d'autres vidéos tournées dans des formats standards SDR et notamment avec une GoPro. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Bonjour et bienvenue sur Pixellight, c'est une question de Ludo qui m'a envoyé des petits morceaux de vidéos. Je l'en remercie. Et donc pour ce tutoriel, on va travailler sur les vidéos de Ludo. Mais avant d'aller dans le logiciel, d'abord, qu'est-ce que c'est le HDR? Le HDR, pour la vidéo, c'est le High Dynamic Range, grande plage dynamique, qui peut être visualisée sur des écrans HDR pour obtenir des images plus harmonieuses entre les basses et les hautes lumières et des images avec un meilleur rendu des lumières et des couleurs. A l'opposé, nous avons le SDR qui est le Standard Dynamic Range que l'on va utiliser la plupart du temps et qui est utilisé par de nombreuses caméras. Le HDR Dolby Vision qui est fourni par l'iPhone va avoir deux caractéristiques principales. La première, c'est l'espace de couleur qui va être l'espace 2100 à comparer du SDR qui va être du Rec 709. Vous pouvez voir sur ce graphique que le Rec 709 va être beaucoup plus petit. On va pouvoir voir des couleurs beaucoup moins variées dans l'espace Rec 709. Et la deuxième caractéristique qu'on va avoir avec ce HDR va être le gamma qui va être du HLG, alors qu'en standard SDR, on va être en gamma 2.4. Et bien ce qu'on va faire principalement dans DaVinci Resolve, c'est convertir ce Rec 2100 HLG en Rec 709 gamma 2.4. Mais on va avoir aussi besoin de faire quelques ajustements de couleurs car toutes les caméras ne produisent pas exactement le même rendu des couleurs. On va voir ça tout de suite dans le logiciel. On se retrouve dans DaVinci Resolve 18.1.2 et j'en profite pour vous informer que la formation DaVinci Resolve, vous pouvez trouver un lien dans la description, est en cours de mise à jour vers la version DaVinci Resolve 18.1. Donc pour ceux qui sont adhérents à la formation, n'hésitez pas, il y a déjà de nombreux tutos sur DaVinci Resolve 18. On est ici dans le module montage et j'ai intégré 3 vidéos. En fait ici, il y en a une que j'ai coupée en 3 pour la raccourcir un peu puisqu'il y avait des plans qui n'étaient pas tous intéressants. Ici c'est la GoPro avec une tortue marine et c'est filmé dans un profil GoPro flat, donc légèrement décontrasté. Ensuite ici nous avons une vidéo iPhone avec un profil standard, donc qui ne nécessite pas de conversion, mais on ira faire un étalonnage tout de même pour modifier les couleurs. Et ici, nous avons notre fameux HDR. Et on voit donc que visualisé sur un écran qui n'est pas HDR, j'ai des couleurs qui sont complètement désaturées et un contraste qui n'est pas très élevé. Donc l'image n'est pas très agréable et surtout pas cohérente du tout avec les autres. Alors je vais tout de suite vérifier les espaces colorimétriques de ces différents plans. Donc je vais dans le module média et je vais ici rajouter une colonne pour afficher l'espace colorimétrique. Donc je fais un clic droit par exemple sur cette colonne et je vais cocher espace colorimétrique source. Et maintenant j'ai mon espace colorimétrique source qui s'est affiché. Donc je vois ici que pour ce plan iPhone HDR, je suis bien en Rec 2100 HLG, que ici pour la GoPro je suis bien en Rec 709 et pour l'iPhone standard je suis aussi en Rec 709. La première chose à faire, ça va être de vérifier ma configuration de projet. Donc je vais ici sur la petite roue et je vais aller dans la gestion des couleurs et je vais vérifier ce que j'ai ici. Donc ici pour la timeline, je vais passer en Rec 709 gamma 2.4, Rec 709 gamma 2.4, voilà. Et pour l'espace colorimétrique de destination, qui est l'espace colorimétrique que je vais vouloir en sortie, pour du SDR, je vais passer aussi en Rec 709 gamma 2.4. L'espace colorimétrique de la timeline étant l'espace colorimétrique dans lequel je vais travailler. J'aurais pu choisir autre chose, mais là je vais choisir mon Rec 509 gamma 2.4 pour effectuer mon travail d'étalonnage. Je fais enregistrer et maintenant je vais aller ici dans le module étalonnage et je vais commencer à travailler sur mes différents clips. Alors la première chose à faire pour pouvoir
convertir ce clip qui est en 2100 HLG en Rec 709 gamma 2.4, c'est d'aller ici dans les effets. J'ouvre ma bibliothèque d'effets et je vais aller chercher ma conversion d'espace colorimétrique. Je vais prendre ma conversion d'espace colorimétrique, je la dépose sur mon nœud et je vais configurer ici l'espace source. Donc mon espace source, on a vu que pour ce clip, c'est le 2100, donc je choisis Rec 2100, et le gamma source, c'est le HLG, donc je vais aller chercher le HLG, qui ici s'appelle le 2100 HLG. Voilà, je le sélectionne, je vois avant, après, déjà j'ai gagné de la couleur et du contraste, mais c'est pas encore tout à fait ça, donc on va être obligé de faire des modifications sur ce clip et sur les autres pour les faire matcher tous ensemble. Donc pour travailler sur cette image, je vais rajouter un node avant ma conversion d'espace colorimétrique. Donc je fais Shift S, je rajoute un node avant, et ici je vais modifier la lumière, puisque je vois qu'entre les deux clips, j'ai quelque chose de beaucoup moins lumineux que ici, sur cette image. Je peux le vérifier dans mes scopes. Si je regarde mes scopes ici, ils sont beaucoup plus hauts que ici. Mon objectif va être d'avoir des niveaux relativement similaires entre les deux clips. Donc je me positionne sur une image où je vois le ciel tout de même, et je vais aller ici dans mes roues colorimétriques et je vais déjà baisser un peu l'offset pour assombrir l'image. Je vais baisser peut-être aussi un petit peu le gain qui va jouer principalement sur les plus hautes lumières. Et pour comparer vraiment les deux images, je peux faire une capture ici. Donc je fais un clic droit, capturer comme image de référence. L'image de référence va se retrouver ici dans la galerie. Voilà, ici j'ai mon image. Et maintenant, si je vais sur ce clip-là, je vais pouvoir ouvrir mon volet de comparaison. Et maintenant, je peux comparer vraiment mes images côte à côte grâce à cette capture. Et je vois que le niveau moyen ici dans mes scopes est relativement similaire. Je pourrais toujours faire des ajustements plus tard. Évidemment, ce n'est pas le même plan, donc c'est normal qu'on ait tout de même une différence au niveau luminance entre les deux. Ici, j'ai une zone très claire qui est de l'eau. Ici, j'ai une zone qui est terrestre, qui est un peu plus sombre. Donc, je n'ai pas exactement les mêmes scopes, ni la même image. Mais globalement, l'ajustement n'est pas trop mal. Je vais fermer ce volet et je vais retourner sur ce clip pour continuer à travailler dessus. Donc ici, je vais rajouter un node complémentaire. Ici, j'ai travaillé sur la lumière. Sur le node suivant, je vais travailler sur la saturation. Donc je vais faire Alt S pour mettre un node après mon node. Et j'ai ici un node vide. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur la saturation. Donc il y a plusieurs façons pour faire ça. Mais ici, je vais simplement monter un petit peu ma saturation pour me rapprocher de la saturation du clip suivant. Et si je zoome un peu dans l'image, maintenant ici, je vais voir que au niveau de la verdure, je suis relativement proche. Je vois que j'ai à peu près les mêmes tons de vert. Par contre, le ciel bleu est totalement différent. Ici, j'ai un bleu clair et un peu plus chaud. Et ici, j'ai un bleu plus profond. Il va falloir que j'ajuste ça si je veux avoir une cohérence entre mes deux plans. Alors, je vais rajouter un troisième node après mon node de saturation. Je fais Alt S pour ajouter mon node. Et ici, je vais aller dans mes courbes et je vais aller ajuster différents paramètres. Je peux jouer sur Hue en fonction de Hue, donc la teinte en fonction de la teinte. Je peux jouer sur la saturation en fonction de la teinte. Et je peux jouer aussi sur la luminance en fonction de la teinte. Alors je vais de suite modifier cette luminance en fonction de la teinte et la baisser puisque je veux un ciel un peu plus sombre qui ressemble à celui-ci. Donc je vais aller dans Hue versus Luminance. Je vais cliquer ici dans mon ciel bleu. J'ai immédiatement un point qui a été créé sur ma courbe qui correspond au bleu. Je vérifie que ça correspond bien à mon bleu. Si je veux vérifier que ça prend bien l'ensemble du ciel, je peux aller dans des extrêmes et je vois que j'ai bien l'ensemble du ciel qui est modifié. Si tout le ciel n'était pas d'un bleu uniforme, peut-être il faudrait que j'écarte un peu les limites pour prendre l'ensemble du bleu du ciel. Mais là, c'est satisfaisant. Donc je vais assombrir un petit peu ce ciel pour obtenir quelque chose d'à peu près ajusté sur celui-ci. C'est déjà beaucoup mieux. Le ciel de cette image est un peu plus saturé. Alors ce que je vais faire, je vais retourner sur cette image et je vais jouer sur Hue versus Saturation. Et je vais cliquer de nouveau dans mon bleu.
Là aussi, si je vais dans l'extrême, je vois que je prends bien tout mon bleu. Donc je vais le saturer un petit peu plus, mais très légèrement. Je ne veux pas quelque chose d'excessif. Je peux toujours après aller sur cette image et désaturer un petit peu le ciel. Donc j'ai maintenant un ciel qui est bleu clair. Maintenant je vais modifier un peu son hue. Et je modifierai le hue aussi de la deuxième image tout à l'heure. Je vais cliquer ici, Hue versus Hue, et je peux aller dans le magenta ou je peux aller un tout petit peu dans le vert, très légèrement. Je fais ceci car je pense à ma cohérence avec mes images GoPro qui sont très vertes. Je pourrais aussi travailler la couleur sur ces images-là, mais je vais quand même garder un peu de vert dans ces images sous l'eau et je veux avoir un peu de vert dans les images hors de l'eau. Alors je trouve que l'effet est un peu trop saturé maintenant, donc je vais retourner dans mon Hue versus saturation et je vais baisser un petit peu ma saturation pour avoir un ciel un peu turquoise, mais pas très saturé. Voilà, et comme ça, par petits ajustements sur les 3 paramètres, je vais trouver ce qui me convient. Ici, si je vais un peu plus près, je vois que j'ai beaucoup assombri le ton du ciel, donc j'ai une petite zone ici qui est blanchie. Alors je vais aller dans Hue versus Luminance et je vais remonter un petit peu ma luminance et avoir un ciel tout de même un petit peu plus clair que ce que j'avais choisi au début. Et maintenant, je vais faire la même chose pour le ciel de ma deuxième image, puisque maintenant j'ai des ciels tout de même qui sont des cieux qui sont très différents. Donc je vais aller ajuster ce ciel ici. Donc ici, je pourrais travailler avec ces 3 outils courbes, Hue versus Hue, Hue versus luminance et Hue versus saturation. Mais je vais essayer de travailler un autre outil qui est le Color Warper, qui va me permettre de modifier ces différents paramètres simultanément. Donc je vais ici dans Déformation de couleur, Color Warper en anglais, je vais cliquer sur un point du ciel et je vais pouvoir modifier la teinte et la saturation simultanément. J'ai cliqué sur ce point du ciel, il m'a sélectionné ce point-ci qui est en rouge maintenant. Et maintenant, je vais pouvoir désaturer ce ciel légèrement et le ramener vers un peu de vert. Je vois le vert est ici, donc je vais le tirer vers ici. Moins saturé, c'est vers le centre. Et après, on peut se déplacer vers le vert ou vers le magenta et moins saturé en allant vers le centre. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir ajuster le ciel pour obtenir ce que je souhaite. Si je veux faire un ajustement précis par rapport à ce ciel-là, je vais sélectionner cette image, je vais faire un clic droit, capturer comme image de référence, je vais ouvrir mon volet et je vais retourner ici. Et maintenant, j'ai comme image de référence mon image avec le bord de l'eau. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster la teinte de mon ciel en saturation. Voilà, et ensuite je vais l'ajuster en luminance aussi, en allant dans le deuxième outil qui est Chroma Luminance, le deuxième outil de cet outil de déformation de couleur. Je vais dans Chroma versus Luminance, je vais sélectionner un point. Le point a été sélectionné dans cette zone et je vois que je peux éclairer mon ciel, le ramener vers le vert ou le ramener vers le bleu, comme je le souhaite. Voilà, je vais pouvoir ajuster pour obtenir une teinte similaire. Si je retourne dans mon ajustement ici de toile d'araignée, je peux désaturer encore un petit peu ceci. Voilà, maintenant on se retrouve vraiment proche. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour mes tortues? Et je vais commencer par baisser un petit peu le gain de cette image, car je trouve qu'elle est un petit peu trop lumineuse. Et je voyais ici que le haut de ma courbe touchait complètement ma limite haute. Je vais baisser un petit peu mon lift pour baisser les lumières basses ici sans toucher trop aux lumières hautes et redonner un peu de contraste. Je vais rajouter un node et là de nouveau je vais travailler sur la couleur de mon bleu qui est beaucoup trop vert, que je voudrais avoir plus proche de ce que j'ai ici. Donc je vais reprendre mon image de référence ici sur le petit volet et je vais ramener un petit peu ma couleur vers cette couleur. On n'est pas obligé d'avoir exactement la même couleur, on est sous l'eau, mais je trouve que cette eau est beaucoup verte. Donc là je pourrais travailler de nouveau avec le Color Warper, mais je vais travailler de nouveau avec les courbes.
Alors je clique sur ma courbe, je clique ici dans mon bleu, je suis en Hue versus Hue et je vais baisser un petit peu mon bleu, voilà, pour avoir quelque chose de moins turquoise. Et je veux tout de même un petit peu de turquoise, donc je remonte doucement. Ici, je suis pas mal. Si je regarde avant et après, je vois que j'ai restitué un bleu plus bleu. Maintenant, j'ai un bleu qui est évidemment plus profond que le bleu du ciel, mais qui s'en rapproche. Alors je vais finir en réajustant un petit peu la lumière sur cette image. Donc je vais faire Alt-S et rajouter un node. Et je vais aller dans les roues colorimétriques. Je vais monter un petit peu le gain pour redonner du contraste et faire ressortir un peu la tortue. Voilà, là j'ai quelque chose qui va être relativement cohérent avec les images que j'ai par ailleurs. Je fais avant, après. Je vois que ma tortue est plus contrastée et que mon bleu est revenu. Alors je vais copier cet étalonnage sur les deux clips suivants. Je sélectionne mes deux clips suivants et je fais un clic avec la roulette centrale sur ce clip qui est étalonné. Au visionnage, on voit qu'on a un ensemble d'images cohérent et très différent de ce qu'on avait au début. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à étalonner vos images provenant de l'iPhone lorsqu'elles sont tournées en Dolby Vision, HDR. À très bientôt sur Pixellight. Au revoir.